Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Si vous êtes ici pour la toute première fois, moi c'est Khadija, bienvenue. Alors aujourd'hui je vous partage 10 choses à ne absolument pas faire quand on est créateur de contenu UGC et surtout quand on est débutant. La première des choses, c'est effectivement commencer sans se déclarer en tant qu'auto-entrepreneur. Déjà là je tiens à informer que je ne suis pas en France et je ne connais pas les formalités ni les détails ni rien en tout cas. Tout ce que je connais, c'est comment ça fonctionne ici en Allemagne. Donc au cas où vous regardez cette vidéo et que vous êtes intéressé par le UGC et aussi que vous habitez ici en Allemagne, donc la première des choses, c'est de se déclarer en tant qu'auto-entrepreneur. Ça ne coûte absolument pas du tout grand chose. Tu peux le faire en ligne et ou bien même en place. Ça coûte que 30 € et je suis certainement sûre que c'est la même chose aussi en France. Donc si tu déclares ton entreprise, il y a juste des formulaires que tu dois remplir et après juste quelques semaines on t'envoie ce qu'on appelle le Umsatzsteuer-ID et c'est fini. En tout cas pendant la première année tu ne dois rien faire, tu n'as rien à voir avec eux et tout. Et c'est juste après un an et demi que tu dois faire le Steuererklärung et je suppose bien que c'est la même chose aussi en France, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, si tu as l'intention de faire un business, de gagner de l'argent en ligne ou bien quoi que ce soit, tu dois te déclarer en tant qu'auto-entrepreneur pour pouvoir payer les impôts et tout. Sinon, on ne te connaît pas. Quand ça va se savoir, tu dois payer très cher et on ne veut pas ça. Surtout que en tant que débutant, tu ne sais même pas si ça va marcher ou bien pas. Alors, vaut mieux être sur la bonne voie. Donc déclarez-vous les gars, ça ne coûte rien du tout, juste 30 € et c'est fini. La deuxième des choses, c'est de commencer sans avoir un portfolio. Comment est-ce que tu peux te lancer dans un business sans te présenter? Je pense qu'on est du même avis que ça n'a pas de sens parce que personne ne te connaît, personne ne sait ce que tu sais faire et aussi entre guillemets toi-même d'ailleurs. Parce qu'il faut d'abord faire des vidéos, se présenter. Le portfolio, c'est tout simplement la clé du tout. Je reçois pas mal de messages concernant le portfolio. Il y a des filles qui me disent oui, moi j'ai pas encore eu de collaboration, donc comment est-ce que je peux faire un portfolio, qu'est-ce que je dois mettre dans mon portfolio et tout. Tu n'as pas besoin d'avoir une collaboration avant de faire des vidéos pour mettre dans ton portfolio. Pour faire le portfolio les gars, j'ai déjà je pense fait 2 vidéos concernant le portfolio, juste aller regarder. Sinon c'est très simple, il faut tout simplement prendre les choses que tu as chez toi à la maison, les produits cosmétiques ou bien quel que soit le produit que tu utilises toi-même à la maison. Crée une vidéo autour de ça et édite-la bien et mets-la dans ton portfolio. C'est pratiquement tout ce que tu dois faire. Et puis les genres de contenu que tu dois avoir dans ton portfolio, c'est le ASMR, unboxing, testimonial ou bien juste des voice-over vidéo, des trucs comme de ce genre. Et c'est tout. Tout ce qui importe, ce sont juste ces vidéos-là, tes prix, tes coordonnées, ton adresse email, le lien de tes réseaux sociaux, TikTok, Instagram et c'est en fait tout. Je vous mets le lien de mon portfolio juste au-dessus de cette vidéo. Comme ça, vous pouvez avoir une idée de comment a l'air un portfolio. Sinon, vous pouvez juste taper sur TikTok portfolio UGC et là, vous allez avoir plein d'idées. Troisième des choses, c'est de commencer sans avoir un but précis. Ce que je veux dire avec but précis, c'est qu'est-ce que tu veux réellement. Avoir des demandes de collaboration dans ton email ou bien envoyer toi-même les demandes de collaboration aux marques que tu choisis toi-même. Si tu veux que les marques viennent à toi, là, il faut avoir le portfolio, c'est très important. Et deuxième des choses, avoir un compte TikTok et un compte Instagram. Moi, je dirais plutôt que le compte TikTok, c'est le plus important. Là, il faut être
très actif sur ton compte TikTok, poster régulièrement, voire chaque jour, voire même 2 fois par jour ou bien plus. Montrer tout ce que tu fais autour du UGC et surtout, utiliser tout le temps les #UGC Content Creator. Tout ce qui a lien avec le UGC, il faut l'utiliser comme hashtag, sinon les marques ne te verront pas et ça va pas marcher. C'est la même chose aussi sur Instagram. Moi, je pense que sur Instagram, ça fait pas trop l'affaire. Sur TikTok, ça marche plutôt très bien et très vite aussi. Surtout que maintenant, TikTok a cette nouvelle fonctionnalité. Les marques peuvent, ou bien n'importe qui d'ailleurs, peut t'envoyer un message, un DM. Avant, c'était pas possible. Donc, c'était pourquoi il était aussi important d'avoir Instagram pour que tu puisses avoir directement des DM, mais ça peut se faire aussi sur TikTok. Une autre chose, mettre son adresse email dans le bio. Et si tu as pu décrocher les 1000 abonnés, surtout mettre le lien de ton portfolio aussi dans ton profil, c'est très important. Et c'est de cette façon-là que tu peux avoir chaque jour des demandes de collaboration. Donc, tu n'as pas besoin de chercher XY marque à contacter et tout. Et ensuite, après TikTok, il y a aussi les sites comme Fiverr, Malt et comment s'appelle l'autre? Upwork. Tu peux tout simplement t'inscrire sur ces sites-là et comme ça, tu peux avoir des collaborations sans faire beaucoup d'efforts. Ensuite, de l'autre côté, il y a le pitching. Là, c'est toi qui décides de passer des heures, des jours, des semaines à chercher les brands que tu veux collaborer avec, à écrire des emails, à envoyer et surtout à chercher l'adresse email du marketing pour que tu puisses avoir une réponse à retour, parce que c'est ça le plus important. Les gars, je vous dis sans vous mentir, cette méthode là, elle est vraiment difficile. Il faut vraiment passer beaucoup de temps, il faut être vraiment une pro là-dedans pour réussir. Parce que prenons tout bêtement un exemple. Là, je commence le UGC et je veux collaborer avec Fenty Beauty, je veux collaborer avec Garnier, avec quelles sont les marques, avec Typology. La première des choses que je dois faire, c'est soit de partir sur leur page Instagram et prendre leurs coordonnées. La première des choses qui va me venir en tête, c'est d'envoyer mon message sur cette adresse email, ce qui n'est absolument pas conseillé parce que cette adresse email là, ce n'est pas pour le marketing. Et tu vas envoyer ton email, tu n'auras jamais de réponse. Des fois tu vas avoir une réponse, mais jusqu'à quand est-ce que tu vas bien sûr avoir enfin un oui, on veut collaborer avec toi, oui, on est intéressé, oui, on a regardé ton portfolio et tout. Non. Moi, sincèrement, je vous dis, j'ai pas fait ça. Certes, au début, la première semaine quand j'ai commencé avec le UGC, j'ai quand même envoyé quelques messages à quelques marques. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait presque 6-7 mois que je suis dans le UGC. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu de réponse. Je sais même pas si c'est la bonne adresse email ou bien c'est vraiment la bonne. Ils ont vu mais ils ne m'ont pas répondu parce qu'ils ne sont pas intéressés. I don't know. Ensuite, en ce qui concerne toujours le pitching, vous pouvez bien évidemment regarder les publicités qui vous viennent sur votre portoil TikTok et Instagram aussi. Une publicité du style UGC. Cliquez directement sur la publicité ou bien faites juste un screenshot. Mettez cette marque là dans votre liste parce que là vous êtes sûr
que cette marque fait du UGC. Et après ça, vous pouvez les contacter en DM directement sur Instagram, demander l'adresse email du marketing et tout. Là, vous avez plus de chances d'avoir une réponse et d'avoir aussi une collaboration que si vous partez dans du grand. Je pense que vous comprenez un peu ce que je veux dire par là. La quatrième des choses, c'est d'accepter les collaborations à 30 balles ou bien 40, 50 balles. Non, franchement, absolument pas du tout. Surtout en ce moment-là, je dirais oui l'année passée, mais cette année-là, un grand non. N'acceptez jamais une collaboration à 50 €, même si vous débutez aujourd'hui. Surtout si il y a une intention publicitaire là derrière. Pas du tout les gars. C'est pourquoi quand vous avez une demande de collaboration, il faut toujours demander: est-ce que c'est une vidéo organique ou bien une vidéo paid ad? Donc la vidéo organique, c'est tout simplement pour que la marque puisse la poster sur ses réseaux sociaux, juste question d'avoir un peu de contenu et c'est tout. Mais la paid ad, c'est une vidéo publicitaire. Donc ils vont lancer une publicité soit sur TikTok ou bien sur Meta, donc Instagram, Facebook. Là, ça coûte très cher. Il n'y a absolument pas raison de faire une vidéo paid ad à 50 €. D'ailleurs, même pas une vidéo organique coûte 50 €. Donc, comment est-ce qu'une vidéo paid ad peut coûter 50 €? Alors, le conseil numéro 5, c'est de ne surtout pas aussi accepter une collaboration sans avoir un paiement du droit d'auteur. Là, c'est au cas où c'est une vidéo paid ad. Mais quand même, si je réfléchis très bien, même pour une vidéo organique, il doit avoir un paiement pour le droit d'auteur. Je ne sais pas trop. Vraiment les gars, il ne faut pas accepter une collaboration sans un paiement de droit d'auteur. Ça se fait vraiment pas du tout. Il y a des marques qui veulent le droit d'auteur de 3 mois, 6 mois, 1 an ou bien pour toujours. Et pour ça, vous devrez donner votre prix plus le prix de la vidéo en tant que tel. Jamais prendre tout simplement le prix de la vidéo et voilà, j'ai une collaboration, yay, je suis satisfaite, bon. Non, c'est le droit d'auteur, c'est vraiment un upsell. C'est comme ça, vous allez gagner beaucoup d'argent. Sixième chose, c'est de facturer sans autant se déclarer en tant qu'auto-entrepreneur. D'abord, tout au début, je vous ai dit de ne même pas commencer sans vous déclarer. Donc, si vous commencez sans vous déclarer, ça veut dire que vous ne pouvez pas facturer. C'est là que vient le problème en fait. Septième des choses, c'est de se contenter uniquement de ce que la marque, le client a demandé. Ne faites jamais cette erreur les gars, jamais. C'est par exemple la marque veut juste une vidéo de 15 secondes et voilà, tu fais juste la vidéo 15 secondes et tu les envoies. Juste cette vidéo là, tu les envoies. Point. C'est ce que tu as demandé et c'est ce que je vais te livrer. Non, faites toujours un peu plus. Elle veut une seule vidéo, proposez une deuxième vidéo avec un autre hook par exemple, ou bien faites-en une deuxième vidéo tout simplement et envoyez. Oui, on vous paye juste pour une seule vidéo, mais envoyez deux. Ou bien faites-en une photo avec le produit et envoyez avec la vidéo demandée. Comme ça, vous allez rester gravé dans l'esprit de cette marque-là. Demain, quand ils auront une deuxième campagne, vous serez le premier à être contacté parce que ils savent que ce créateur-là, il est excellent et il livre aussi toujours plus que ce qu'on demande. Vous voyez ce que je veux dire? Ça renforce un peu la confiance entre vous et la marque. La huitième des choses, c'est pas toute une demande de collaboration qui veut dire que tu as déjà une collaboration. Tu peux avoir plein de demandes dans ton email. Tu vas vraiment te sentir toute heureuse. Yeah, j'ai une collaboration et tout. Mais
Tant que tu n'as pas encore signé le contrat, ma chère, tu n'as pas de collaboration parce que franchement, ça peut ne pas bien fonctionner. Ils peuvent ne pas accepter ton prix ou bien n'importe quoi. D'ailleurs, c'est pas vraiment toute demande de collaboration qui veut dire oh, j'ai une collaboration. Neuvième des choses, je pense que ça, je l'ai dit dans toutes mes vidéos et je sais que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, c'est d'accepter une collaboration sans signer le contrat. Ne faites jamais cette erreur. Signez toujours un contrat, soit le vôtre, soit celui de la marque. De nos jours, ne vous inquiétez même pas à faire votre propre contrat. Il n'y a pas une marque aujourd'hui qui vient vers toi pour une collaboration sans avoir son propre contrat. Tu as juste besoin de lire, accepter, signer. Si tu n'es pas d'accord avec ce qu'il y a là-dedans, tu peux envoyer les points que tu veux en email. Ils vont le mettre dedans et tu vas le signer. C'est comme ça que ça marche. Et ne commence même pas de filmer une vidéo sans avoir signé le contrat. Et surtout, même pas envoyer la vidéo sans avoir signé le contrat. Pas du tout. Non, oublie. Contrat, filmage, envoyé. Point. La 10e des choses, faites vraiment très attention aux arnaques. Dans les demandes d'email que vous allez recevoir par jour, il y a vraiment des emails, ce sont des arnaques. Je vais vous mettre quelques emails ici que moi, j'ai jamais répondu, j'ai jamais cliqué sur les liens qu'il y a là-dedans parce que j'ai senti que là, il y a quelque chose qui ne marche pas. À comparer avec les emails professionnels que j'ai dû avoir, ceux-là, ils sont vraiment red flag. À un certain moment, j'ai l'impression que si je clique sur le lien qu'on me dit de cliquer, c'est peut-être que je vais même perdre ma vie. Je vois déjà que c'est des arnaqueurs professionnels et tout. Donc vraiment, faites très attention. Et surtout si la personne insiste, clique sur le lien et tout. Ne faites jamais ça. Le premier email des collaborations, il n'y a jamais, moi ce que j'ai remarqué, il n'y a jamais un lien là-dedans. Jamais. Les liens, ça vient toujours dans le deuxième email. Faites très attention parce que si vous cliquez sur le lien et que vous partez ouvrir quelques pages ou bien quel que soit le truc et que on est en train parallèlement de faire quelque chose sur votre compte bancaire ou bien quoi que ce soit, là ça sera chaud, ça sera vraiment chaud. Ne faites jamais ça. Bon voilà les gars, j'espère bien que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas de m'écrire en commentaire tout ce que vous pensez sur le UGC et on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Bye bye.